Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, quand nous pouvons lire, vous allez lire à la maison, Philippiens 2, versets 4 à 15, Hébreux 12, versets 1 à 5, et Romains 1, verset 16, nous pouvons constater que les choses de Dieu ne sont pas faciles. Les affaires de Dieu ne sont pas faciles. Les activités de Dieu ne sont pas faciles. Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les activités de Dieu, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tout ce qui concerne la mission pour Dieu, laissez-moi vous dire, bien-aimés, on y trouve toujours de la honte, du mépris, du rejet, du manque de respect dans toute l'œuvre de Dieu. C'est un homme de Dieu qui disait, l'œuvre de Dieu, c'est une très bonne activité. Quand Dieu t'appelle, c'est bien. Mais c'est l'œuvre dans laquelle nous vivons, nous expérimentons et nous connaissons beaucoup d'injustice. Tellement d'injustice. Nous rencontrons des grandes ingratitudes dans l'œuvre de Dieu. Nous rencontrons des immenses ingratitudes dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Et Dieu a prévu ce genre de choses pour nous travailler, pour nous former, pour nous cultiver, pour nous bâtir, pour nous enraciner dans son œuvre. Nous rencontrons beaucoup d'ingratitude dans l'œuvre de Dieu. Tellement beaucoup d'ingratitude. Mais tout ceci contribue à notre formation. Tout ceci contribue à nous donner beaucoup plus de discernement. Tout ceci contribue à nous permettre de rester éveillés. Tout ceci contribue à nous amener dans la prière afin de ne pas choisir n'importe qui dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je disais donc que les affaires du royaume sont précédées de honte. Les affaires du royaume sont précédées d'ignominie, c'est-à-dire un déshonneur extrême. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu, prépare-toi à expérimenter la honte. Prépare-toi à expérimenter le déshonneur. Prépare-toi à expérimenter l'ignominie. Tu es homme de Dieu, tu es femme du Seigneur, tu es enfant de Dieu. Tout ceci, il faut se préparer à rencontrer cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes également. C'est l'Éternel. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit l'épreuve dans laquelle tu dois passer. C'est Dieu qui choisit le désert par lequel tu dois passer. C'est Dieu qui choisit le type de choses qui doivent t'arriver. Quand tu es déjà la propriété privée de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servant du Seigneur, tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tout ce qui va t'arriver, c'est Dieu qui le permet. Tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, c'est Dieu qui le permet. Et lui seul connaît les raisons pour lesquelles il permet que tu passes par ces situations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous restions focalisés sur les situations qui nous apportent la honte, si nous restions focalisés sur les situations qui nous apportent l'ignominie, bien-aimés, on aurait déjà abandonné l'œuvre du Seigneur depuis. On aurait déjà abandonné l'œuvre du Seigneur depuis fort longtemps. Bien-aimés, nous continuons en disant, refuser la fournaise de Dieu, c'est mettre une croix, c'est refuser d'entrer dans sa destinée glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Refuser la fournaise de Dieu, refuser les épreuves de Dieu, refuser les situations dans lesquelles Dieu nous impose, c'est refuser d'entrer dans sa destinée glorieuse.
Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien en vain. Quand tu viens à Christ, quand tu reçois Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur et maître personnel, bien-aimé, tu es déjà entré dans le plan de Dieu. Quand tu te fais baptiser, la Bible dit que tu entres dans le plan parfait de Dieu. Et quand tu es déjà dans le plan parfait de Dieu, tout ce qui t'arrive, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant du Seigneur, tout ce qui t'arrive en ce moment est la volonté parfaite de Dieu qui t'amène pas à pas dans l'accomplissement de ta destinée glorieuse. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas poursuivre Jésus et croire que tu vas éviter les épreuves. Et croire que tu vas éviter l'ignominie. Et croire que tu vas éviter les difficultés. C'est impossible. Dieu permet toutes ces choses pour nous former. Dieu permet toutes ces choses pour nous donner du discernement. Dieu permet toutes ces choses pour nous permettre de rester éveillés. Dieu permet toutes ces choses pour nous bâtir, afin que nous puissions bien gérer le lendemain. Imagine-toi un seul instant. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu un montant de 1 million, il n'a jamais eu 1 million dans sa main. Il ne s'est pas préparé à avoir 1 million. Il n'a jamais connu même les difficultés financières. Et subitement, il se trouve avec un montant de 1 million, 2 millions entre les mains. Mais le gars va perdre la tête. Il va perdre la tête. Le gars sera désaxé. Il ne pourra pas s'en sortir. Il ne saura même pas par où commencer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Dieu nous forme. Dieu nous bâtit. Quelqu'un qui est passé par une grave maladie, la personne connaît la valeur de la santé. Quelqu'un qui est passé par un grave foirage, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent. Quelqu'un qui est passé par un grave chômage, c'est quelqu'un qui connaît la valeur du travail. Quelqu'un qui est passé par un risque d'accident fort, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de la prudence. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il nous laisse expérimenter des situations pour nous enseigner, pour nous former, pour nous bâtir, pour nous permettre d'être prudents. Tout ce que Dieu laisse arriver jusqu'à nous, c'est pour nous donner un enseignement. Tout ce que Dieu laisse arriver jusqu'à nous, c'est pour nous donner une formation. Tout ce que Dieu laisse arriver jusqu'à nous, c'est pour nous permettre d'être prudents. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, dans la mission de Dieu, c'est dangereux de brûler les étapes. Dangereux, dangereux, dangereux de brûler les étapes. C'est pourquoi vous allez voir dans l'œuvre de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur, de ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui ont été, quelqu'un les appelait, la génération spontanée. Ce sont des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu, qui détruisent l'œuvre de Dieu, qui continuent de détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé des étapes. Parce qu'ils ont brûlé des étapes. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis précipité à un poste que je ne maîtrise même pas et que je n'ai pas été formé, je n'ai pas été bâti, subitement on me met à ce poste de responsabilité, mais je vais commettre beaucoup de gaffes. J'ai besoin d'une formation, j'ai besoin d'une petite formation, j'ai besoin d'un recyclage rapide pour commencer à m'adapter à la situation, au nouveau poste qui m'a été donné. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, nous rencontrons, nous voyons, nous constatons, que plusieurs font des choses pour Dieu. Plusieurs font des choses
pour Dieu, sans Dieu et sans mandat. Aujourd'hui, plusieurs font des choses pour Dieu, sans Dieu et sans mandat. Ceux-là, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers, ce sont des loups ravisseurs. Maintenant, nous trouvons également plusieurs qui font des choses de Dieu. Comme Jésus pouvait dire dans Luc 2, verset 49, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'expose, que je m'occupe des affaires de mon Père? » Celui qui fait des choses de Dieu, il fait avec Dieu, il fait pour Dieu, avec le mandat de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs se servent de Dieu et ne servent pas Dieu. Plusieurs se servent de Dieu et ne servent pas Dieu de nos jours. De nos jours également, plusieurs se servent du supermarché de Dieu et refusent de servir le cœur de Dieu. Plusieurs se servent du supermarché de Dieu et refusent de servir le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible prend bien le soin de nous expliquer qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu et des faux serviteurs de Dieu. La Bible prend le soin de nous dire qu'il y a des faux enfants de Dieu, il y a des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Oui, il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs. La Bible parle également des faux frères, des faux sœurs. On en trouve dans le corps de Christ, on en trouve dans l'église. Quand Jésus même prend le soin de nous dire que nous devons rester prudents, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Jésus prend le soin de nous donner cette instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents. Nous devons être très, très, très prudents. Bien-aimés, c'est très important pour nous. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ parlant de prudence, c'est mieux. Il faut être prudent pour éviter beaucoup de choses. Il faut être prudent pour être à l'abri de beaucoup de choses. Il faut être prudent pour être exempt de beaucoup de choses. Il va jusqu'à dire que nous devons être prudents comme des serpents. Prudents comme des serpents. Donc le serpent a une qualité, c'est qu'il est prudent. Le serpent a une qualité, c'est qu'il est prudent. Jésus va dire jusqu'à dire que soyons prudents comme des serpents. Donc le serpent a une qualité. Tout ce qui est dans le serpent n'est pas mauvais. Il y a en le serpent du mauvais, il y a en le serpent du bon. Puisque Jésus même dit que soyons prudents comme des serpents. On trouve également des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur, des enfants de Dieu, qui ne sont pas différents des serpents. Il y a du vrai en eux, il y a du dangereux en eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te pose des questions. Es-tu à ta place? Es-tu à ta place? Fais-tu la volonté de Dieu? Es-tu dans la volonté de Dieu? Fais-tu l'œuvre de Dieu avec sérieux ou bien avec négligence? Bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour de culte pour nous. Alléluia. Je bénis comme ça la sœur Donna. Je bénis comme ça la sœur Annie. Je bénis comme ça le diacre Baka. Je bénis également comme ça ma petite sœur chérie de l'autre côté de la France. Je l'ai vu connectée là, elle est toujours connectée. Alléluia. Prenons les choses de Dieu très au sérieux. Dieu, comme je vous disais toujours, Dieu nous tient sur des petits détails.
des très petits détails. Dieu nous résiste sur des petits détails. Dieu nous tient rigueur sur des petits détails. Regardez un peu le cas de Moïse. Le peuple de Dieu sort d'Égypte et le peuple de Dieu a soif. Dieu dit à Moïse, va et frappe le rocher. L'eau va sortir et le peuple va boire. Moïse est allé, c'est ce qu'il a fait et le peuple a bu. À la deuxième phase, à la deuxième prise, le peuple de Dieu a encore soif. Et Dieu dit à Moïse, va et parle au rocher. Moïse s'était déjà familiarisé avec Dieu, familiarisé avec la chose de Dieu. Parce que Dieu lui a dit que avec lui, il parle de bouche à oreille. Il n'y a pas un prophète plus grand que Moïse. Parce que Dieu parle avec Moïse de bouche à oreille. Moïse a pris ça comme un acquis. Moïse a pris ça comme une garantie sûre. Moïse a pris ça comme un moyen de se familiariser à Dieu. Au lieu que Moïse parle au rocher, Moïse a tapé le rocher. Dès qu'il a tapé le rocher, Dieu lui a dit que comme toi et ton frère Aaron là, vous ne m'avez pas donné gloire. Moïse, tu ne vas pas entrer à la terre promise. Même ton frère Aaron là, vous allez mourir. Vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Et voilà ce qui est arrivé à Moïse. Bien-aimé, Dieu nous tient rigueur sur des petits détails. Tu peux être puissant. Tu peux être puissant dans la prédication. Tu peux être puissant dans l'intercession. Tu peux être puissant dans la louange et l'adoration. Tu peux être puissant dans le ministère missionnaire. Mais à cause d'un petit détail que tu vas faire à la légère, tu peux être surpris que c'est par là que Dieu te tient rigueur. Tu peux être surpris que c'est par ce petit détail que Dieu va te résister. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. Faisons l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. Dans l'église, faisons l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. À la maison, faisons l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. Même là où tu vas partir, fais l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. C'est très important, bien-aimé. Je peux vous dire que Dieu m'a fait passer par des situations de maladies vraiment pas faciles à supporter. Je suis passé par la grâce de Dieu face à des maladies insupportables. Je dis bien insupportables. Quelqu'un qui perdait du sang. C'est-à-dire, je souffrais d'une maladie, j'ai perdu du sang pendant 9 ans. J'ai dit, j'ai perdu du sang pendant 9 ans. Et la 9e année, donc quand j'ai été ordonné révérend pasteur, la 9e année là, c'est là où la perte de sang était abondante. Pendant 7 mois. Vous croyez que quelqu'un de normal peut perdre du sang pendant 9 ans? Et la 9e année, il perd abondamment du sang pendant 7 mois. Cette personne va vivre? Cette personne ne peut pas vivre. Dieu m'a maintenu debout. Le Seigneur Jésus m'a maintenu debout. Le Saint-Esprit m'a maintenu debout. Je ne sais pas comment Dieu faisait. Je ne sais pas comment Dieu faisait. Peut-être qu'il me transfusait d'une manière spirituelle, je ne connais pas. Mais c'est pour vous dire que Dieu m'a délivré de cette situation. Qui suis-je pour que pendant 9 ans de perte de sang, et en plus je suis passé sur une table d'opération, je n'ai pas été transfusé, je n'ai pas eu une transfusion sanguine. On ne m'a jamais fait une transfusion sanguine, alors que j'ai perdu du sang pendant 9 ans. Jamais on m'a fait une transfusion sanguine, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu voyait le cœur que je mettais pour son œuvre. Dieu voyait
la détermination, le sérieux que je mettais pour son œuvre. Dieu voyait la façon dont je m'engageais pour son œuvre. Même étant malade, je servais Dieu. Même comme présentement là, je vous parle. Je fais des grands efforts. Je me surpasse, je compte sur le Saint-Esprit pour rester connecté avec vous. Quand Dieu voit ce genre de choses, Dieu t'accorde le bénéfice des doutes. Quand Dieu voit ta détermination, Dieu voit ton engagement, Dieu voit ton sérieux, Dieu voit l'amour que tu as pour lui et pour son œuvre. Il y a des situations que Dieu ne laissera pas que tu tombes. Il y a des situations que Dieu ne laissera pas que tu meurs. Il y a des situations que Dieu ne laissera pas que ta tête soit emportée. Dieu se lèvera toujours pour toi. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre des Proverbes, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu lui-même dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il y a ceux qui aiment Dieu. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils aiment la main de Dieu. Ils aiment le supermarché de Dieu, mais ils n'aiment pas le cœur de Dieu. Parce que quand tu aimes le cœur de Dieu, quand tu te décides d'aimer le cœur de Dieu, attends-toi à la discipline de Dieu. C'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas facile à gérer. C'est pourquoi la volonté de Dieu n'est pas facile à prendre. La volonté de Dieu n'est pas facile à accepter. Alléluia. Or, c'est dans la volonté de Dieu que se trouve la prospérité. C'est dans la volonté de Dieu que se trouve la grande bénédiction. C'est dans la volonté de Dieu que se trouvent les grandes promotions. C'est dans la volonté de Dieu que se trouvent des grandes ouvertures. C'est dans la volonté de Dieu que se trouvent des grands miracles. C'est dans la volonté de Dieu que se trouve la richesse abondante. C'est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous refusons la volonté de Dieu, quand nous refusons d'accepter la volonté de Dieu, quand nous refusons d'accepter ce que Dieu nous dit de faire, nous avons nous-mêmes décidé de limiter la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous avons accepté de faire alliance avec les choses minables. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Écoute-moi bien aujourd'hui. Pasteur, homme d'église, leader, ministre, chef de famille, chef d'entreprise, femme au foyer, jeune fille, jeune homme, responsable, chef d'État, roi et toutes les autres personnes. Si tu ne planifies pas, tu organises ton échec. Si tu ne planifies pas, tu organises ton échec. Parce que dans Genèse 1, verset 1 à 31, avant que Dieu n'ait créé toute chose, Dieu a planifié. Dieu a planifié. Avant que Dieu ne commence à dire que la lumière soit, la lumière fut, Dieu a d'abord planifié. Vous allez voir que dans Genèse 1, Dieu a planifié. Et dans Genèse 2, les choses ont commencé à se concrétiser. Or, dans Genèse 1, juste à cet endroit-là, je vais parler d'exemple, à cet endroit où Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Là, Dieu avait planifié. Alléluia. Maintenant, dans Genèse 2, il a fallu que la pluie tombe pour que Dieu puisse former l'homme avec la terre, avec la boue. Alléluia. Donc, si tu ne planifies pas, tu organises ton échec. Si tu ne planifies pas, tu organises ton échec. Alléluia. Alléluia. Si tu bâtis sans le véritable Dieu, si tu bâtis sans le véritable Dieu, tu organises ton échec. Comme il dit dans le psaume 127, verset 1 à 2. Quand Dieu veille, la maison en sécurité. Quand Dieu bâtit, tu es sûr que tu bâtis en sécurité. Alléluia. Alléluia. Si tu as un autre secours, une autre protection en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, tu organises ton échec. Tu organises ton échec. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean 4, verset 15, Romains 10, verset 9 à 11, Actes 4, verset 12, Actes 10, verset 34 et 35. Tout ce que nous faisons sans organiser, nous sommes préparés à l'échec. Avec Dieu,
Non, 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 non. On ne se lève pas spontanément. On planifie. On planifie. On planifie. On voit le coup. On voit et on présente à Dieu. Quand tu planifies, tu présentes à Dieu. Sois-en sûr que tu as déjà réussi à 98%. Les autres 2% là, tu vas te batailler dedans. Par le moment, tu vas voir la chose faire comme si ça ne veut pas marcher. Après, tu vas voir que ça fait comme si ça ne veut pas marcher. Après, ça fait comme si ça veut marcher. Et après, quand tu persévères, boum, c'est fini. Tu es entré directement dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Bâtissons avec Dieu. Planifions avec Dieu. Quiconque bâtit avec Dieu réussit. Quiconque planifie avec Dieu réussit. Celui qui se planifie prépare la bénédiction dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, il faut se planifier. Il faut se planifier. Dieu a tout planifié. Dieu a tout planifié. Jusqu'aujourd'hui, les arbres fruitiers existent parce que Dieu a planifié. Dieu a mis dans son plan qu'il y ait des arbres fruitiers qui se multiplient. C'est pourquoi les arbres fruitiers ont des noyaux. La plupart des arbres ont des noyaux. Les fleurs ont des noyaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça noyau. Tout ce que Dieu a fait a un noyau. C'est pourquoi, pour perpétrer la multiplication. C'est pour perpétrer la multiplication. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut planifier. Quand tu ne planifies pas, tu tues la semence. Quand tu ne planifies pas, tu tues la semence. Quand tu ne planifies pas, tu tues le noyau. Quand tu ne planifies pas, tu es en train de préparer l'échec. Tu es en train de préparer l'échec. Il faut toujours se planifier. Alléluia. Le planning est très bon. Le planning est merveilleux. Il faut toujours se planifier. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.